C'est vraiment, l'équipe a été absolument fantastique. Il y avait des joueurs, il y avait Durkovic, il y avait Bosquier, il y avait Herbin, il y avait Samardzic, il y avait Hervé, il y avait Keita, il y avait Beretta. Tout ça a été absolument... tous ces joueurs ont fait une prestation extraordinaire ce jour-là. Avec l'équipe de l'Ajax d'Amsterdam qui vient d'ouvrir la marque, et cela après 17 minutes de jeu. C'est Ron Willems qui a ouvert le score sur un débordement de Van Schip, remarquable dribbleur. À la 17e minute, donc, l'Ajax d'Amsterdam ouvre la marque par Willems, son numéro 8. Et on poursuit l'évocation des années glorieuses des Verts. C'est venu comment, je dirais un peu le mar, même si Saint-Étienne n'a pas malheureusement remporté la Coupe d'Europe, mais... Un petit après le mur, le grand gardien de but dans rien vu. Et Rocheteau a marqué le but de la qualification. De la qualification après un magnifique travail de Patrick Réveillé sur le côté droit, à ma gauche. Et Rocheteau a marqué le but alors que 2 minutes avant de marquer le but, il était venu vers le banc de touche pour demander à sortir parce qu'il était cuit. Absolument cuit. Deuxième but marqué par l'équipe de l'Ajax d'Amsterdam. Et ce but est marqué par, me semble-t-il, sur ce corner par l'avant-centre Bergkamp. Alors que le jeune gardien remplaçant de Beaufreton chez Carelli a manqué l'interception. Donc 2-0, alors que l'on joue la 34e minute pour l'équipe de l'Ajax d'Amsterdam qui saute très haut. Cet attaquant néerlandais. 2-0 donc. On a obtenu encore le deuxième coup. Parlez-moi un petit peu de la venue de Platini à Saint-Étienne. Platini qui est la vedette montante du football français à l'époque, qui joue à Nancy et que l'on annonce partout sauf à Saint-Étienne et qui finalement va venir à Saint-Étienne. Bien, vous savez... Alors que M. Wurtz accorde un penalty à l'équipe de Saint-Étienne. Penalty, me semble-t-il, justifié. Oui, il est bien dans le bras. Oui, parce qu'il est bien accroché. Penalty, hein. Oui. Indiscutable. Alors que le grand gardien de l'Ajax d'Amsterdam, Menzo, ne semble pas comprendre ce qui lui arrive, mais c'est vrai que la faute était flagrante. Tout à fait juste. Il va s'interrompre une seconde, Pierre Garonnay, pour ce penalty. Penalty transformé pour Saint-Étienne par le faux frère Rob Witschge, le néerlandais de l'AS Saint-Étienne, qui à la 44e minute réussit ce penalty. Donc l'Ajax d'Amsterdam ne mène plus que par 2-1. Il savait comment les tirer, les pénaltys à Menzo, puisque Rob Witschge est un ancien joueur, est-il besoin de le préciser, de l'Ajax d'Amsterdam. Oui, alors je vous disais, parlez-nous l'idée. Menzo qui repart avec Wouters. International lui aussi, il y a beaucoup d'internationaux dans cette équipe de l'Ajax. Et tous les ballons passent par ce Wouters. Bien levé chez Carelli. Et troisième but marqué par l'Ajax d'Amsterdam. Par Willems, me semble-t-il, l'homme qui a marqué le premier but. Wouters, le numéro 4, qui était au départ de l'action et qui s'est trouvé à l'arrivée. 3-1 donc pour l'Ajax Amsterdam. Wouters marquant à la 80e minute, soit à 10 minutes de la fin. Joli lob, sur lequel, ma foi, chez Carelli ne pouvait pas grand-chose.